Au Niger, pour 7 femmes qui accouchent, l'une d'entre elles va probablement mourir lors de l'accouchement ou suite à des complications liées à l'accouchement. En Haïti, moins d'un quart des naissances ont lieu dans des centres de soins médicalisés. En Afghanistan, les femmes renoncent aux soins obstétriques et prénatales car on ne leur permet pas d'être soignées par des médecins hommes. Compte tenu de tous les progrès du XXIe siècle dans les domaines médical et technique, comment se fait-il qu'on attache si peu d'importance à la santé des femmes ? Je suis parfois choquée. Je n'arrive pas à comprendre une telle contradiction. Alors qu'il est tellement important pour vous que je sois mère et que je vous donne davantage d'enfants, ma santé n'a pas d'importance pour vous. Dans le fleuron de ses publications, paraissant annuellement, l'UNICEF aborde le problème que constitue l'un des plus grands écarts en matière de santé dans le monde, la mortalité maternelle. Chaque année, il y a encore plus d'un demi-million de femmes qui meurent pour des raisons liées à la grossesse ou à l'accouchement. Ce nombre de décès est absolument inimaginable. C'est une tragédie humaine à très grande échelle. Le rapport évoque certaines initiatives clairement définies qui contribuent à une réduction du nombre des décès. Il faut que les femmes aient au minimum accès aux soins prénatals et à ceux donnés aux accouchés. Il faut en outre faire en sorte que les personnes intervenant lors de l'accouchement et les donneurs de soins obstétriques d'urgence soient qualifiés. Ces dispositions fondamentales permettent également de sauver des vies de nouveau-nés. La santé de la mère pendant la grossesse constitue l'un des indicateurs clés permettant d'estimer les chances de vivre d'un nouveau-né. Mais l'adaptation du système de santé pour que les femmes soient mieux soignées ne va rester qu'une demi-mesure tant que les femmes resteront des citoyens de seconde zone dans la plus grande partie du monde. Cela change grâce à plus d'éducation. Cela change parce que les filles sont mieux éduquées. Une éducation permettant de faire des choix de reproduction responsables, de comprendre les risques de la grossesse et de demander les services permettant de les éviter. Une éducation leur permettant d'exercer leurs droits de femmes. Frédéric Pfisterer pour Télévision UNICEF. Unissons-nous pour les enfants.